Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Que savez-vous de la Kabbale et du penseur et historien Gershom Scholem en rapport avec la Kabbale? La Kabbale est une discipline mystique ésotérique qui se développait et se transmettait, à travers l'histoire, à l'intérieur de cercles hermétiques constitués de membres initiés choisis selon un système de cooptation. Les quelques livres qui ont fait leur apparition au sein de la diaspora israélite en Europe n'étaient pas faciles à lire et à comprendre. Une poignée de rabbins et de chercheurs ont entrepris de déployer des efforts pour faire ressortir les fruits de cette discipline des cercles fermés vers le public, donnant ainsi une chance de survie et de vulgarisation à la Kabbale. Sur le plan de la pensée, la Kabbale revêt une grande importance dans les milieux religieux mystiques. De même, elle déploie également une influence historique grâce à sa contribution à la compréhension des représentations et des constructions faites du judaïsme. Elle s'est développée à travers le temps, non seulement au Moyen-Orient, à l'instar du Talmud de Jérusalem et du Talmud de Babylone, mais également dans différents pays de l'Europe grâce à la présence des diasporas de confession juive. Son caractère ésotérique n'a cependant pas contribué à sa vulgarisation parmi le grand public. Il fallait attendre quelques érudits et quelques experts qui ont eu le mérite de connaître la Kabbale ainsi que le don de déployer leur talent de chercheurs et d'écrivains dans la traduction et dans la synthèse pour présenter la Kabbale au grand public à travers des livres et des articles de façon aussi simple. Parmi ces auteurs de renom, nous trouvons Gershom Scholem qui est un penseur et historien de confession juive. Initialement son nom était Gerhard Scholem, mais lorsqu'il immigra de l'Allemagne vers Israël, il changea son prénom de Gerhard à Gershom. Ce prénom de Gershom nous rappelle Gerson, le nom du premier fils du prophète Moïse à travers Siphora, la fille du prêtre de Madian. À ce propos, rappelons que le livre de l'Exode nous dit ce qui suit dans le chapitre 2, versets 21 et 22. Moïse consentit à s'établir auprès de Réuel, le prêtre de Madian, qui lui donna sa fille, Siphora. Celle-ci mit au monde un fils qu'il nomma Gershom, car, dit-il, je suis un immigré en terre étrangère. Fin de citation. Le penseur et historien Gershom Scholem est né en 1897, à Berlin, en Allemagne. Il est décédé en 1982. Il a étudié l'hébreu et la Kabbale alors que la Kabbale a été stigmatisée et marginalisée dans la tradition juive dans le sillage du rationalisme que le rabbin et penseur Moïse Maïmonide du XIIe siècle avait instauré à travers ses nombreuses publications, dont notamment la Mishnah Torah et le Guide des Égarés. Depuis son jeune âge, Gershom Scholem était épris par la Kabbale. Celle-ci incarne un mystère intimement lié à l'histoire des Israélites et à la culture du peuple d'Israël. Dans son milieu allemand du XXe siècle, la Kabbale, ainsi que son pendant le Zohar, était à la fois prisée par les mystiques et méprisée par les rationalistes. Cette dichotomie opposant les Israélites mystiques aux Israélites rationalistes interpellait Gershom Scholem. Celui-ci se demandait, comment se fait-il que les kabbalistes se complaisaient dans leur savoir ésotérique alors que d'autres considéraient la Kabbale comme étant un tissu de mensonges et de charlatanisme? L'exploration de la Kabbale et du Zohar devient une étape nécessaire à franchir. Dès 1915, Gershom Scholem commença à lire graduellement les livres disponibles sur la Kabbale et le Zohar pour s'imprégner du mystérieux savoir ésotérique des kabbalistes. Le cheminement était lent et parsemé de difficultés. Gershom Scholem entreprit sa recherche en autodidacte et il lui manquait un mentor ou un parrain qui pourrait l'initier aux ABC de la littérature kabbaliste. Après quelques années de recherches étalées entre 1915 et 1918, Gershom Scholem décida, en 1919, d'entamer des études universitaires sur le judaïsme dans le but d'entamer et d'approfondir ses recherches sur la Kabbale, selon une approche académique, à l'université de Munich. Gershom Scholem a travaillé sur la Kabbale et il a publié de nombreux articles et de nombreux ouvrages à ce sujet. Parmi les titres de ces ouvrages publiés en anglais, nous pouvons citer les titres que nous traduisons comme suit. La Kabbale et sa symbolique. Le Zohar, le livre de la splendeur. Sabbaté Sevi, le Messie mystique. Origine de la Kabbale. Gershom Scholem était le premier professeur du mysticisme à l'université hébraïque de Jérusalem et il est le fondateur des études académiques modernes de la Kabbale. Il est décédé en 1982, laissant derrière lui ses nombreux livres qui rendent la Kabbale accessible aux chercheurs. Évidemment, Gershom Scholem n'est pas le seul acteur dans ce domaine, mais ses semblables ne sont pas très nombreux. Leurs efforts dans ce domaine est très louable. Personnellement, j'aurais aimé que la Kabbale soit enseignée dans les universités arabes et que les études comparatives entre le Coran et la Bible soient une monnaie courante dans les enceintes intellectuelles arabes. La Bible comme la Kabbale pourraient apporter leur contribution dans l'analyse et la compréhension du discours coranique.
Vous n'êtes pas sans savoir que le Coran exige l'application des lois de la Torah et des commandements de l'Évangile. De ce fait, nous ne pouvons comprendre le Coran, au mieux, tant que nous négligeons l'étude comparative entre le Coran et la Bible, sans oublier le Midrash, le Talmud et la Kabbale. Des concepts comme celui du Seigneur de l'aube ou celui du Seigneur des mondes ne peuvent être explicités sans passer par ce que nous en dit la Bible, le Midrash, le Talmud et la Kabbale. À propos du monde ou des mondes, notons en passant que, dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux évoque le concept des mondes, sans nous dire de quel monde il s'agit. L'Épître dit dans son chapitre 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Certes, nous pouvons bien nous demander de combien de mondes il s'agit. Mieux encore, nous pouvons bien nous demander quel lien peut-on établir entre les mondes de l'Épître aux Hébreux et le Seigneur des mondes dans le Coran. Par ailleurs, notons également à ce propos que le penseur et historien Gershom Scholem nous dit un mot dans son livre intitulé « La Kabbale et sa symbolique ». Il y dit que, les kabbalistes avaient bien tenté d'approfondir ou au moins de décrire le mystère du monde comme un reflet des mystères de la vie divine. De la même manière, nous pouvons nous demander quel lien peut-on établir entre les mystères de la vie divine dans le monde dans la Kabbale et le Seigneur des mondes dans le discours coranique. Sur ce, je vous invite à chercher dans le Coran des concepts qui ne sont pas suffisamment clairs comme « le Seigneur de l'aube » ou « le Seigneur des mondes » et à essayer de trouver leur correspondant ou leur explication soit dans la Bible hébraïque, soit dans le Midrash, soit dans le Talmud, soit dans la Kabbale. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine, les amis.